Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue dans ce webinaire. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. Alors en fait, pour la petite histoire, dans ce webinaire, ce qu'on a fait, c'est que Céline, elle ne connaît pas la totalité du webinaire. Non. Et je ne connais pas la totalité du webinaire. En fait, on a mis à partager le fichier sur lequel on a travaillé tous les deux. Elle a rajouté des trucs, j'ai rajouté des petits trucs. Donc c'est un peu une découverte pour nous. Donc, on va essayer de ne pas trop se marrer ou de ne pas avoir l'air d'être trop surpris, mais au moins on vous prévient. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va parler du système qu'on utilise aujourd'hui avec nos clients pour les aider à perdre du poids, à retrouver confiance en eux et surtout sans privation ni régime restrictif parce que moi, j'ai vécu ça pendant des années. Il y en a marre des régimes, on n'en peut plus de tout ça. On va vraiment vous expliquer. Nous, en fait, on est experts en transformation. Et on s'est dit, OK, les 5 étapes qu'on utilise avec nos clients, ce serait quand même plus sympa de les partager avec un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui et j'espère vraiment que ça pourra vous aider à vous transformer, peut-être entamer des processus de transformation puissants chez vous. C'est parti, allez, on attaque ma chérie, allez go. Donc, on va commencer par raconter un petit peu, j'ai juste une précision, c'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Parce qu'on va vous offrir, pour vous motiver à rester jusqu'à la fin du webinaire, on va vous offrir les conseils minceurs de ma chère et tendre voilà. En vidéo. Voilà, vous recevrez une vidéo à la fin dans votre boîte mail. Donc, qui on est? Qui sommes-nous? Céline et Pierre. Céline Repetto. Oui, voilà, moi Céline Repetto. Alors moi, je suis expert en transformation. On est fondateurs tous les deux de la structure J'alimente ma santé. On est coach bien-être, naturopathe. Je suis prof de yoga également. Coach sportif, voilà, comme disait Céline, coach bien-être. On fait des conférences, on est passé là à la télé, comme vous voyez sur l'image. Là, c'était dans l'émission du dimanche. Thierry Ardisson, ouais, voilà, ça. Avec Absatou, la chroniqueuse, on avait rencontré. C'était vachement intéressant. Donc, on parlait justement de ces fameux régimes d'éviction, du crudivorisme et tout. On écrit aussi des articles dans les magazines. Ouais. Voilà, psychologie, réussir et tout ça. On fait des conférences dans les salles de sport. Et puis, on a créé de nombreux programmes d'accompagnement sur la toile depuis toutes ces années qu'on offre pour la démocratisation d'un mode de vie plus sain. Voilà. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes ambitieuses, voilà, les personnes vraiment déterminées, vraiment motivées à se transformer et à retrouver au final un esprit sain. Dans un corps sain. Exactement. Voilà pour les petites présentations. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va surtout se focaliser sur l'histoire de Céline, parce que c'est toi qui as le plus vécu tout ça. C'est ça. Et moi, je vais pouvoir vous expliquer en tant que spectateur qu'est-ce que j'ai pu voir. En général, c'est vrai que je me confronte énormément à d'autres cas qui sont très similaires aux miens. Et la plupart du temps, c'est toujours des nanas. Et c'est toujours, on va dire, le même chemin qui est pris à chaque fois. Et on tourne en rond, ce que j'appelle un peu les rondes qui tournent en rond. Parce que plus on va faire des régimes, plus on va grossir. Plus on va grossir, plus on va faire des régimes. Et on s'en sort plus, en fait, de ce schéma. Et c'est une catastrophe. Et à un moment donné, voilà, faut briser un peu cette chaîne. Et c'est pour ça que moi, je veux vous raconter un petit peu cette histoire parce que j'ai galéré les 3/4 de ma vie avec mon poids et avec ma santé. Ouais, donc là, vous voyez le produit terminé, en fait, l'aboutissement de tout ça, ce qu'on a mis en place sur la santé, le bien-être, etc. des gens. Mais avant ça, Céline, elle a galéré. Moi, je suis passée par les mêmes galères, peut-être que vous êtes en train de passer par ces galères-là. Au final, ce que tu voulais, toi? Moi, je voulais juste me sentir bien dans mon corps, en fait. Moi, à la base, je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, que j'étais pas en pleine santé. Donc, je voulais mincir, bien sûr. Hein, voilà, ça, c'est clair. Je voulais me sentir bien. Je voulais déborder d'énergie. J'étais fatiguée du matin au soir. J'avais envie de faire du sport aussi, de me mettre au sport pour avoir un corps plus tonique. Je voulais, bien sûr, profiter, avoir de l'énergie pour profiter de mes proches, de mon conjoint, de mes enfants, etc. Et puis aussi, pouvoir faire ma mission de vie. Ça, c'était hyper important. Parce que quand on est fatigué, crevé et qu'on pense à plein de trucs, on ne fait pas vraiment sa mission à ce moment-là. Ouais, exactement. Impec. Tu voulais plaire aussi, j'imagine, plaire un peu aux autres, mais aussi à toi-même. Moi, c'était surtout me sentir bien et avoir confiance en moi. C'est la confiance surtout que je recherchais. Ok. Et oui, bien sûr, sans être obligée de penser tout le temps à la nourriture. Parce que pendant un moment donné, tu faisais que ça. J'y pensais tout le temps. Et j'étais omnubilée par ça. Et en fait, ma journée du matin au soir, c'était qu'est-ce que je vais manger, comment je vais manger, comment je vais faire pour ne plus avoir faim. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir des crises de boulimie? Est-ce que je vais faire des addictions, etc. C'était autour de moi. Et en fait, pendant cette période-là,
j'ai tout essayé. Je suis passée par tous les régimes possibles voilà, sur la toile. Donc, ma journée, c'était je recherchais sur Internet le régime miracle qui aurait pu me sauver de tout ça. Et donc, je suis passée par le végétarisme. Donc, j'ai commencé à retirer la viande. Ok, la viande, c'est mauvais, etc. Tiens, bon, ok, je vais essayer, on va retirer la viande. Je sentais un mieux-être, je me sentais mieux, etc. Moi, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu faire du cru. Donc, je me suis mis à complètement mettre de côté tout ce qui était cuit. Donc, j'ai fait un régime cru. Ça allait mieux, mais en même temps, je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Après, je suis devenue complètement végane. Ensuite, j'ai voulu rectifier le tir parce que je digérais plus rien. Donc, du coup, j'ai recherché du côté du paléo et du cétogène. Enfin bref, je suis passée de thérapeute, j'ai essayé des jeûnes, j'ai essayé le jeûne intermittent, donc j'ai essayé l'hypnose, je suis allée voir des diététiciennes, des naturopathes, des médecines alternatives. J'ai été tout partout chercher des problèmes, des solutions à mes problèmes à l'extérieur, en fait, énormément. Et puis, je me suis un peu, on va dire, cassé la figure. Pendant combien de temps, enfin, ça faisait combien de temps que tu étais confronté au problème-là? Presque une dizaine d'années. Hein. Ouais, même si tu me disais, même quand tu étais ado et tout, tu as toujours eu par rapport à la nourriture. Bah, quand j'étais ado, c'est vrai que, en fait, quand on est ado, on s'aperçoit que quand on arrête de manger, bah tiens, il se passe un truc, on mincit. Et donc, on commence, on va dire, nos premiers régimes, c'est-à-dire nos premières restrictions alimentaires. Là, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment conscience de ce que je mettais dans mon assiette, si c'était sain ou pas. Le truc, c'est que je me disais, je mange plus, ou alors je mange des gâteaux Milical, voilà, des slim fast, des trucs comme ça, ou des repas hyper protéinés. Et puis je me dis, bah voilà, ça fera mon repas. Et j'avais aucune idée en fait de ce que je mangeais, si c'était sain ou pas. Hein. Okay. Non. Pendant des années de t'as tourné en rond. Quoi. Oui, on va dire que j'ai commencé ces régimes tôt. On va montrer la preuve en image que ce qu'on avance, voilà, ça me fait rire parce que moi sur ces photos, enfin ça me fait rire. Tu m'as aimé comme ça. Je t'ai aimé comme ça, effectivement. Et à chaque fois, ça c'est des photos que je connais. Tu mettais jour 1. Elle était hyper déterminée, hyper motivée. Elle me disait, chérie, je suis à fond. Là, c'est bon. J'entame le premier jour de régime. Elle faisait 20 jours, 15 jours. Elle se mettait en restriction. Et après, elle disait, arrête, t'en peux plus, j'ai faim. Et en plus, moi, j'étais énervée en fait, parce que lui, il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Il ne prenait pas un gramme. Je le regardais manger ses pizzas et tout. J'étais là. C'est pas de ma faute. Donc là, c'était. Voilà, durant cette période de yo-yo. Ça, c'est une autre photo de toi. Ouais. Là, on ne se connaissait pas encore. C'est quand tu expérimentais des jeûnes. Oui, là, j'étais dans le cru, dans le jeûne, etc. Donc, je mangeais très, très peu de calories. Je m'affaiblissais. Là, j'étais complètement… Ouais, là, j'étais limite anorexique. Plus d'énergie, ouais. Non, j'avais plus aucune énergie. Là, juste pour prendre la photo, en fait, c'était le max que je pouvais faire dans ma journée. OK. Voilà. Ensuite, ça, c'était quoi? Mais… Dis-nous tout, raconte-nous. Ouais, non, je ne suis pas enceinte là parce que là, à cette époque-là, j'avais déjà ma fille. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que je mangeais beaucoup d'aliments sains dans ma tête et crus. Je me disais, bah, si c'est cru, je vais garder toutes les vitamines, donc c'est super bon pour moi. Donc, je me fais des énormes salades. Plein de légumes. Plein de légumes, des carottes, enfin, plein de choses crues. Et du coup, je ballonnais du matin au soir et j'avais un ventre de femme enceinte et je fermentais. C'était une catastrophe. Tu m'avais dit pendant 2-3 ans, en fait, tu as eu ce ventre-là. Ouais, j'ai eu ce ventre-là. Non seulement j'avais ce ventre-là, et en plus j'étais constipée. Je n'allais pas à la selle. Donc là, c'était, comment vous dire, les idées dans la tête, là, ça va pas du tout. Idées noires. Ouais. Ça, c'est du coup un avant-après. Donc, pour faire un peu la différence entre maintenant et ça, c'était la fin de cette période un peu ventre gonflé. Ouais. Là, c'est l'entre-deux. En fait, le ventre commençait à dégonfler un petit peu. Et après, là, quand j'ai trouvé, on va dire, l'équilibre, c'était terminé. Après, j'avais un ventre bien plat et j'avais plus de problème de constipation. Encore une tentative de jour 1. Non, moi, je crois qu'on était au jour 5. Ouais, jour 5 voilà, 15. Ouais. C'est le maximum que je pouvais tenir. De toute façon, c'était une semaine et après, je recraquais. Je me disais, de toute façon, j'ai aucune volonté, j'y arriverai jamais. C'est une catastrophe. Ce qui est vraiment intéressant sur celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, tu fais 60 kilos. Là, tu fais 65 kilos. On peut se dire 5 kilos, c'est rien. Mais c'est ta composition corporelle qui a été complètement différente. Ah, oui, donc, le poids sur la balance, ça ne veut strictement rien dire. Ouais. On est d'accord. Encore un petit processus de transformation. Voilà, on voit un petit peu quand j'avais le ventre hyper gonflé. Sur la fin, voilà. Et là, là, on arrive au dernier, on va dire, quand j'ai trouvé mon équilibre. Donc, pareil, encore une tentative. Là, tu étais à 67. Ouais, tu n'avais pas l'air super en forme. Non, j'étais pas en forme. D'ailleurs, on voit sur mes cheveux que là, c'était tout fin. En fait, à force de faire des régimes comme ça, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup mes cheveux. J'ai eu des problèmes dentaires. J'ai mis des photos, tu vas voir. Ouais. Alors, désolé.
là, c'était la période en fait où je me suis mis à gonfler comme une baudruche et c'était ma période où j'étais cétogène. Et en fait, je faisais de l'inflammation dans mon corps. Je mangeais trop de protéines animales. C'est marrant parce que j'ai eu une période où j'ai retiré la protéine animale pour devenir végane et ça m'a créé des addictions alimentaires. Et après, j'ai eu cette boulimie en fait de manger de la viande et tout ça parce que j'en pouvais plus, j'en avais tellement manqué que j'en ai mangé trop. Et là, je pense que ça a fait au niveau des reins, etc. Et là, j'ai fait de la rétention d'eau. C'était pas très beau à voir. Et de l'inflammation aussi dans le corps. Ouais, j'ai retrouvé cette sympa. petite photo sympa. Je m'en souvenais pas. Désolé. Alors, au-delà de l'aspect de ton poids, il y avait aussi l'aspect de ta santé, l'aspect de ta peau, qui, à force de faire toutes ces petites expérimentations, tout tester, ton système hormonal a pris un coup. Oui, mon système hormonal en a pris un gros coup d'ailleurs. Et aussi, ce qui se passe, c'est quand la sphère digestive ne va pas bien, comme je digérais très très mal et que j'étais constipée, forcément, je gardais beaucoup de toxines et ça ressortait par la peau. Et j'ai eu des phases d'acné très sévères et j'en sortais pas. Je me demandais ce que c'était. À chaque fois, je me posais des centaines de questions. Tu me disais, mais je comprends pas, je mange super sainement. Ouais, je mange super sain, je mange que des fruits et des légumes, regarde. Donc voilà, la sphère de la peau aussi. Mais là, c'est les cheveux. Ouais, alors, ça, c'est à gauche, c'est maintenant. La première photo, voilà, c'est maintenant. C'est mes beaux cheveux, etc., qui ont repris de la force et tout. Et à droite, c'était la période où, justement, je mangeais pas assez, j'étais en restriction et je faisais mon régime cru. Et là, on le voit. Non, même, c'était pas que le régime cru, là, c'était le résultat de tous ces régimes. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, encore un avant-après, ça, c'est aujourd'hui. Comment tu étais, du coup, avant Voilà. Là, on voit, c'est beaucoup parlant par rapport au niveau de tes cuisses, de mes cuisses, de mon ventre. C'est vrai que c'est paradoxal en fait parce que je mangeais quand même à l'époque là, je mangeais beaucoup de végétaux en fait. Je me tu mangeais sainement en fait. Blindais de végétaux et je faisais plein de rétention d'eau en fait. Tu faisais plein de sport aussi. Oui, je créais en fait un stress énorme dans mon corps et je ne me rendais pas compte. Hein. Donc voilà. Au final, tu avais tout le temps l'impression d'être au régime, de te priver, et en fait, tu n'avais aucun résultat. Non. Super. Vraiment déprimant. Ouais, je me privais tout le temps et je me disais toujours, je fais tellement d'efforts pour rien, quoi. J'ai l'impression que au contraire, ça empire. Je me dis, mais elle, à côté, elle mange plein de trucs et elle est mieux que moi, qui fait autant d'efforts. Donc au final, tu étais addict au sucre. Tu faisais des crises de boulimie. Ah ouais, très souvent. Tu étais stressée, angoissée du matin au soir. Rien me hypersensible. Ouais. Surtout quand j'étais dans ma période basse en glucides, ça c'était catastrophique. Je sautais sur tout le monde en fait. La moindre réflexion, le moindre truc qui m'énervait, j'étais à fleur de peau en fait. Il fallait pas me contrarier parce que c'était une catastrophe. Tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle sur certaines phases quand tu expérimentais des trucs. Des moments, il me disait, tu fais quoi comme régime là, en ce moment? Ok, je m'en vais je pars en vacances 2 semaines, salut. Le pauvre, t'as eu de la patience quand même. T'avais pas d'énergie non plus à l'époque pour aller au sport? Non. C'est ça? J'étais complètement crevée. Je me levais le matin, j'étais déjà fatiguée. En fait, j'arrivais même pas à sortir du lit. Non, je n'ai même pas l'idée d'aller faire du sport. Donc forcément, ma structure corporelle ne pouvait pas changer à l'époque. Donc, les sorties, si tu faisais du sport en fait, mais tu n'arrivais pas à mettre d'intensité. Non, je faisais du sport, mais je faisais plus de mal que de bien. Je construisais rien en fait. Mon corps, il était trop stressé en fait. C'était pas possible. Les sorties, les proches, non, là, je voyais plus personne, je sortais pas. Non, j'avais pas envie. Avoir une conversation avec des gens et tout, ça se faisait quoi? J'y arrivais pas en fait. J'arrivais même pas à me concentrer sur ce que les gens me disaient. Voilà, qu'est-ce qu'il me raconte lui? C'était trop difficile. Faire des papiers. Non, je pouvais même pas faire des papiers. J'avais aucune énergie pour rien. Et puis de toute façon, dès que je dépassais le moindre truc, au moindre écart, je pouvais prendre 2 kilos dans une nuit. Et ça, j'ai jamais compris. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Toi qui essayes de prendre du poids depuis des années, tu n'arrives pas à prendre 1 gramme. Et moi, en mangeant, je sais pas, un gâteau en plus, le lendemain, je me retrouvais avec 2 kilos de plus sur la balance. Et donc, c'était des crises de larmes aussi. Parce que... Émotionnellement. Émotionnellement, dès que je voyais 2 kilos de plus sur la balance, c'était terminé. Ma journée, il fallait même pas me parler. Hein. Et au niveau de ta vie, tu te sentais comment? J'étais pas du tout épanouie. Je me sentais pas bien et puis beaucoup de confiance en moi aussi qui était très très basse. J'avais une confiance en moi qui était vraiment très basse. Ok. Oui, c'est ça. Hein, je me suis pris du mur. À presque 40 ans, voilà. Je me suis pris un beau mur et puis jusqu'à ce que j'ai fait le régime de trop. Et là, je me suis dit, stop, il y en a marre. Il y en a marre, c'est ça. Il faut qu'on trouve une solution. Là, je me disais, j'arrête tout et terminé.
Bon, on a embelli un peu le truc, mais on se connaissait, on s'est connus un petit peu sur la fin de cette période-là. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Donc, quand Céline a été en plein dans ses expérimentations et tout ça. Bah, on s'est rencontrés, je terminais, on va dire, cette période, la période crue et tout voilà. ça. Et moi, à l'époque, quand on s'est rencontrés, j'étais coach sportif. J'exerçais en tant que coach sportif, mais surtout, j'étais anti-régime. Donc, dès que j'avais des clients, des clientes qui partaient dans des restrictions caloriques, des trucs comme ça, j'hésitais pas à leur dire, mais ne fais pas ces trucs comme ça. J'étais le premier à leur donner suffisamment à manger et en quantité et en qualité pour qu'ils débordent d'énergie et pour qu'ils aillent faire du sport, avoir une vie épanouie, avoir confiance en eux. Ok, donc moi j'ai appliqué ça au final avec toi. Je t'ai parlé de cette approche et c'est vrai que moi je suis un peu le genre de personne qui peut manger tout ce qu'il veut sans prendre un gramme. Donc tu étais un peu frustré de voir ça, mais c'est pas pour rien, c'est pas inné, c'est pas notre métabolisme qui fonctionne de cette façon, etc. C'est parce que j'ai jamais fait toutes ces bêtises, j'ai jamais fait de régime, j'ai jamais fait de restriction ni quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai ce métabolisme qui fonctionne comme ça et j'ai appliqué ces mêmes règles à ma chair et tendre. Mais c'est bien parce que c'est ce que j'ai appliqué. Le fait qu'on se rencontre aussi pendant cette période-là, tu m'as un peu ouvert les yeux sur tout ce que je faisais. Parce que moi, toute seule, c'est vrai que je m'en apercevais pas et j'essayais mes trucs dans les régimes, les machins, les trucs. Ouais, tu n'avais personne qui était là pour avoir un effet miroir, en fait. Ouais, c'est ça. Pour te dire, mais... On va dire que j'ai fait 15, à peu près, je sais pas, entre 10 et 15 ans de régime toute seule. Voilà. On va dire les vrais 10 ans, c'était là où j'ai pris conscience de l'alimentation saine. Donc, je me suis mis dans le crudivorisme, etc., à manger plus de fruits, plus de légumes et tout ça. Donc, cette période-là, elle a duré 10 ans. Et quand on s'est rencontrés, je pense que ça a duré encore une bonne année, en fait, entre le moment où on s'est rencontrés et la fin de tous les régimes. Voilà, je pense que j'étais sur la fin du cru et puis le test, après j'ai testé le régime cétogène et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je sais plus, enfin, j'en ai fait tellement. Voilà. Du coup, on a fait, par rapport à ça, on a créé un plan ensemble avec ma chérie pour que tu puisses au final remonter ton métabolisme. Voilà, le but c'était ça. Sur le plan hygiène de vie, sport et tout, il fallait qu'elle remonte son métabolisme, qu'elle sorte de ce crash métabolique par rapport à tous ces régimes, à tout ce que ça lui avait engendré dans son corps, qu'elle ne pouvait plus faire du sport, qu'elle se sentait mal, qu'elle perdait ses cheveux, qu'elle avait des problèmes dentaires, qu'elle avait une composition corporelle qui n'était pas au top, etc. Je le vois bien, il y bien que mon métabolisme était hyper ralenti parce que le moindre écart que je faisais, je prenais du poids. Donc ça, c'était ma première chose. Ensuite, c'était d'arriver à te faire perdre du poids, mais sans que tu aies la sensation de te priver et d'arrêter, d'enrayer complètement ces effets yo-yo, quoi. Donc, ce qu'on a mis en place, que tu puisses déborder d'énergie dans tous les domaines de ta vie aussi. Voilà, aujourd'hui, on a une entreprise qui tourne bien et tout ça. Donc, faire des papiers, aider des gens, faire des coachings, etc., ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, ta vie de maman aussi, notre vie de couple, notre vie sociale, c'était juste plus possible de rester avec ce niveau d'énergie aussi bas, quoi. Puis faire du sport, parce que tu es une sportive, tu aimes le sport. Moi, je suis sportif, j'adore faire du sport. Donc, qu'on puisse faire du sport ensemble, profiter, déborder d'énergie, en fait, tout simplement. Donc, voilà, on a créé ce plan. Voilà, croquer la vie à pleines dents, c'est aussi ce que tu me disais souvent. Ouais, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'en ai marre de cette situation. J'en avais surtout marre de penser à ça du matin au soir et de ne pas avoir de résultats, en fait. Pour tous les efforts que je faisais, voilà. Et surtout, manger à ta faim. Ah oui, ça revenait beaucoup. En fait, tu avais tout le temps l'impression, je me rappelle, de te priver, en fait. J'avais tout le temps faim, en fait. Ouais, tu avais tout le temps faim. Okay. Donc, on a mis en place un plan pour arriver à résoudre tout ça. Au final, 50% de tes problèmes sont résolus avec cette approche. Donc, tout ce qui était par rapport à l'alimentation, tes problèmes dus à l'alimentation, ils ont disparu grâce à cette approche plutôt physiologique par rapport à ton corps, par rapport à ton corps physique, par rapport à ce qui se passait dans ton corps. Mais, surprise, voilà, c'était pas encore ça. Mais ça, c'est plutôt toi aussi qui as vu. Enfin, moi, je m'en apercevais pas. En fait, j'avais un problème pour moi, c'était l'alimentation. Et voilà, c'était mon principal problème dans ma vie. Mais sinon, je disais que tout le reste allait super bien. Voilà. Je me disais toujours, le jour où j'aurais résolu mon problème avec l'alimentation, voilà, tout ira bien dans ma vie. Sauf que c'est un peu le schéma. C'était juste la partie qui est en haut de l'iceberg. Et quand j'ai réglé ça, je me suis dit, et c'est là que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ah mais d'accord, il y a un chantier encore là-dessous. On a réglé le problème alimentaire, mais voilà. Comme on le dit souvent, le problème n'est pas le problème. À nos coachés, on leur dit ça, le problème n'est pas le problème.
Voilà, en gros, tu t'es rendu compte que l'alimentation, ce n'était pas ton vrai problème, Non. que tu avais des blocages émotionnels plus profonds qui t'empêchaient au final de t'épanouir pleinement. Oui, mais je ne pouvais pas aller voir ces blocages tant que je n'avais pas l'énergie pour le faire. Donc, à partir du moment où on règle les problèmes alimentaires, ensuite, on a l'énergie derrière pour aller s'occuper des vrais problèmes. Des vrais problèmes et des vrais blocages. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant toutes ces années? Qu'est-ce que tu as fait? Comme je voulais vraiment m'en sortir et que j'ai pris conscience en fait qu'il y avait encore plus de choses à travailler et que l'alimentation après c'était balayé quelque part. Je me suis dit ok, l'alimentation c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre, je sais comment je dois manger, etc. Mais tu n'avais toujours pas confiance en toi? Non, j'étais pas bien, il y avait un truc qui me gênait, il y avait des choses qui n'allaient pas et je sentais qu'il y avait des blocages en moi. Alors du coup, je me suis formée, je me suis fait coacher sur mes émotions parce que on nous apprend pas forcément à décoder nos émotions quand on est enfant ou adulte. On nous apprend pas ça à l'école, hélas. Après, j'ai été à des séminaires de développement personnel, je me suis formée, j'ai été à des formations. J'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires qui m'ont accompagnée sur ce chemin justement de retrouver un petit peu à quoi correspondaient mes émotions et de beaucoup plus être dans le cœur plutôt que d'être dans la tête et placer vraiment une discussion qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir l'habitude. Ouais, parce que je me rappelle, au final, certes, le problème alimentaire était résolu sur le fond, mais il y avait toujours, dès qu'il y avait un choc émotionnel, quelque chose qui te stressait ou quoi, en fait, ce n'était pas l'alimentation qui était le problème de fond, mais tu allais te tourner vers l'alimentation pour… c'est un peu comme si tu mangeais tes émotions. Ouais, c'est ça. Okay, donc, il y avait toujours ça qui n'était pas résolu. Et au final, ça a pris plusieurs années pour comprendre ce fameux lien entre alimentation et émotion. Donc, c'est vrai que ça t'a pris du temps parce qu'au final, tu as créé tout ça. Ouais. Tu as vraiment créé ce lien, tu as compris comment ça fonctionnait, tu as créé des outils pour toi t'introspecter, pour noter les résultats positifs, négatifs. Oui, parce que tu vois, quand j'essayais de trouver des problèmes, de résoudre mes problèmes avec l'alimentation, comme j'étais seule, je tournais en rond. Voilà. Ouais. Il m'a fallu une aide extérieure. Et c'est vrai que comme toi, tu es venu, on a mis le doigt sur des choses, on a travaillé ensemble, mais tu as fait un peu le miroir et tu m'as dit non, regarde, quand tu fais ça, ça va pas, tu le vois bien, etc. Et c'est vrai que quand on a un regard extérieur, c'est quand même beaucoup plus facile de s'en sortir parce que nous, tout seuls, c'est vraiment très compliqué. Et au niveau des émotions, c'est pareil. À l'époque, avec mes émotions, j'étais seule aussi. Et puis tous les deux, de toute façon, on avait aussi des petites choses à travailler sur nos émotions l'un et l'autre. Et quand on est en couple, forcément, on se renvoie les émotions des uns et des autres. Et lui, il appuyait sur mes blessures et moi, j'appuyais sur les siennes. Donc, du coup, on avait mal tous les deux et on ne pouvait pas s'auto-soigner ensemble. Ce n'était pas possible à ce moment-là. C'est vrai que toi, tu m'as donné ton aide pour l'alimentation, à y voir plus clair. Mais pour tout ce qui était émotionnel, il a fallu aller à l'extérieur et aller se former, aller chercher des solutions, etc. Pour comprendre comment ça fonctionnait et ce fameux lien. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'être en meilleure forme quand même. Ouais, ça va mieux. Ouais. Oui, maintenant je suis prof de yoga, je donne des cours de yoga, je vais au sport tous les jours, je fais du crossfit. Voilà, j'ai réglé tout, on va dire, on règle jamais vraiment tout. On a toujours des petites choses encore à travailler. Mais on va dire, 80%, là, d'où je viens, c'est clair que là, j'ai réglé quand même beaucoup de choses. Comme tu disais, tu fais du crossfit tous les jours. Tu te fais plaisir avec l'alimentation. Ah oui, là, je ne prive plus du tout. Je mange tout ce que j'aime, tout ce que je veux. Et justement, ça, tu l'inculques à des milliers de personnes oui, sur nos différentes chaînes, sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Voilà. Tu as retrouvé le poids de tes 20 ans aussi. C'est ça. À 40 ans, quand même, c'est chouette. Hein. À 40 ans, je fais 60 kilos comme je faisais à mes 20 ans. Au top. Ouais. Ça va mieux au niveau de ton stress et de tes émotions. Oui. Tout ça, c'est géré. Voilà, maintenant, j'arrive à reconnaître quand j'ai des émotions, j'arrive à les nommer. Et tu ne les manges plus. Voilà, c'est ça. Je ne mange plus mes émotions. Et du coup, tu as réussi à construire une vie de couple saine. Tu crois? Je sais pas. Des fois, je doute. Par rapport à tout ça, tu as eu l'énergie pour qu'on mette tout ça en place. Ouais. Donc, en fait, pour aider les personnes qui traversent ce que Céline elle a vécu, on a créé ensemble, avec nous deux et notre équipe de coach, une méthode de transformation qui est en fait surpuissante et qui permet d'obtenir en quelques mois ce qui a pris à Céline des années de travail. Parce que comme on le disait tout à l'heure, elle était toute seule de travail, de recherche, d'expérimentation. Moi, ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai expérimenté finalement tout sur moi, que ce soit l'alimentation ou la gestion des émotions.
Et en les transmutant, en les travaillant moi, maintenant, j'arrive à aider d'autres personnes aussi à passer par les mêmes phases que moi je suis passée. Et du coup, je les accompagne de la même façon que je me suis fait moi accompagner au final. Hein, c'est ça, on perpétue ce qu'on apprend. Et de l'avoir vécu dans mon corps et de l'avoir senti, c'est vrai que les personnes que je vais aider se sentent beaucoup plus comprises. Parce que je dis, bah, là, tu ressens ça, c'est ça, il y a ça. Ah, bah oui, c'est ça. Et quand tu fais ça, il se passe ça, etc. Donc, c'est vrai que du coup, j'arrive vraiment à me mettre dans la peau des personnes que j'accompagne et on arrive vraiment à trouver des solutions. Après, on n'a pas tous les mêmes, entre guillemets, problèmes, mais on va aller trouver et contourner. La méthode est toujours plus ou moins la même, mais voilà, ça va se mettre dans des endroits différents en fonction des personnes. C'est pour ça que du coup, quand peut-être ça vous est déjà arrivé, vous allez chez un spécialiste ou des choses comme ça, si lui n'a pas connu ce problème dans son corps, vous vous sentez incompris en fait. Il vous dit des trucs, madame, c'est dans votre tête, Oui, monsieur, c'est psychologique. Ah oui, si lui n'a pas été confronté à résoudre ce problème, il aura du mal à vous expliquer vraiment comment s'en sortir. J'ai souvent des cas de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai des troubles du comportement alimentaire. Je suis allée voir un psy, il m'a dit que c'était dans ma tête et puis il m'a dit au revoir. C'est pas l'alimentation, c'est dans votre tête. Mais en même temps, voilà, il faut les chercher, il faut les creuser. Pourquoi justement c'est dans la tête? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? C'est bien gentil de dire ça, mais moi, on ne se sent pas aidé. Hein. Ouais. Du coup, nous, aujourd'hui, notre expertise, c'est ça, c'est d'aider les personnes à retrouver un niveau d'énergie optimal, à perdre du poids, à retrouver confiance en eux et à rééquilibrer leur alimentation de façon saine. Et on travaille typiquement avec des gens qui, comme Céline à l'époque, ont besoin de notre aide parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Effectivement, seul, c'est compliqué. Nous, on les aide à mettre en place des stratégies, des automatismes pour plus qu'ils aient à se prendre la tête dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Le but, c'est d'éviter le syndrome du garagiste. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le syndrome du garagiste parce qu'aujourd'hui, merci Internet, c'est vraiment super, génération 2.0, yes, on a plein d'informations, sauf que trop d'informations tue l'information. Et on peut se prendre pour le garagiste du coin. On peut se dire, tiens, ma voiture, elle a un problème, je vais aller sur YouTube et je vais aller essayer de la bricoler. Sauf que 6 mois après, la voiture, elle ne fonctionne plus, il y a des problèmes du moteur, on a touché au mauvais niveau d'huile, etc., etc. Moi, par exemple, je suis vraiment très mauvais dans tout ce qui est voiture, garage et tout ça. Et je ne vais pas m'amuser à bidouiller sur des trucs que je ne connais pas. Je vais directement aller voir le garagiste et je gagne du temps. Et en alimentation, c'est exactement la même chose. Le but, c'est d'éviter ce fameux syndrome du garagiste, d'éviter de s'abîmer le corps, en fait, de tester de façon autodidacte des centaines, des dizaines, etc. de régimes qui, au final, vont détruire notre santé. Au final, on va perdre du temps, on va perdre de l'argent et ce n'est pas le but. Donc, on ne s'improvise pas. Voilà. Nous, là, ce qu'on veut vous communiquer, c'est la stratégie en 5 étapes qu'on utilise avec nos clients. La première étape, c'est les émotions. On en a parlé, c'est vraiment fondamental, c'est les fondations de tout. C'est la première étape qu'on travaille et on la travaille durant tout l'accompagnement. On met les bases, on dit ok, ton système émotionnel, c'est ça, ça fonctionne comme ça et c'est à vie. C'est à travailler tout le long de ta vie. Ouais. Et pendant le coaching, on va commencer à travailler sur tout ça. On donne toutes les clés et les outils justement pour que dans votre vie, à chaque fois, vous puissiez, à chaque fois vous servir de ces outils-là. À chaque fois que vous ressentez une émotion, vous arrivez à trouver quelle émotion, etc. et pourquoi. Aller creuser derrière en fait ce qui s'est passé. Donc en fait, toi, tu as cherché des solutions à ton mal-être dans ton assiette pendant des années. Tu étais focalisé sur ton assiette et ton poids. Ouais. Mon poids, ça ne va pas, mon assiette, ça ne va pas, je ne mange pas correctement, je fais des erreurs, etc. etc. Sauf que 50% de ton problème, ça venait du fait que tu ne savais pas écouter ta boussole intérieure, au final. Les émotions, c'est uniquement ça. Les émotions, c'est comme si vous aviez une boussole, en fait, je parle au niveau du cœur, au niveau du plexus qui est là, et qui vous indique quand vous avez une émotion qui est agréable, ok, vas-y, tu es sur le bon chemin, continue. Et quand vous avez une émotion désagréable, c'est juste votre boussole intérieure qui vous dit non, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Donc tout ça, il faut apprendre à le comprendre, il faut apprendre à le décoder. Voilà. Le but de cette étape, en fait, c'est qu'à la fin, vous ayez retrouvé pleinement confiance en vous et que vous sachiez mieux gérer votre stress et vos émotions. Ensuite, l'étape 2, il s'agit de mesurer et de quantifier. Il y a une règle fondamentale que j'avance souvent avec mes coachés. Je leur dis, en fait, c'est juste impossible d'observer une progression sur quelque chose qu'on n'a pas mesuré à la base.
C'est une règle qui est absolument fondamentale. Par exemple, un entrepreneur qui veut augmenter son chiffre d'affaires, ce sera impossible pour lui s'il n'a pas mesuré à l'avance. Ce sera aussi impossible pour lui s'il ne connaît pas le coût de sa masse salariale, de son budget pub, de ses impôts. Par exemple, il vient, il me dit « je gagne 10 000 euros par an » et qui me dit « je veux gagner 20 000 euros par an », mais qui ne sait pas combien ça lui coûte ses publicités, qui ne sait pas combien ses employés lui coûtent, ce sera très compliqué pour lui. Et au niveau de la santé et de l'hygiène de vie, c'est pareil. Quand j'ai des clients au téléphone, et qu'ils ne savent pas, et qu'il y a du brouillard autour de ça, et que tout est flou, je leur dis, c'est normal que tu sois bloqué depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que tu ne sais pas d'où tu pars, tu ne sais pas, tu n'as pas quantifié les choses. Et nous, on a un outil très puissant pour ça, qui s'appelle le mandala du bonheur, en fait, qui est vraiment super puissant parce qu'on arrive à voir chaque domaine de la vie des personnes où ça va pêcher, et d'avoir très, très clairement la zone sur laquelle il faut travailler. Exactement. Voilà. Donc, on arrive à quantifier les choses dans tous les domaines très rapidement. En fait, avec votre poids et votre santé, ce que je disais, c'est pareil. Si vous voulez voir une vraie transformation, vous devez savoir d'où vous partez exactement. Donc, santé, bonheur, bien-être, physique, niveau sportif, etc. Ouais, parce que souvent, moi, on me dit oui, mais tu sais, Céline, j'ai une alimentation ultra saine, où je mange super bien. Oui, mais c'est quoi? C'est vrai qu'on va les creuser derrière, parce que sain, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est pas juste je mange des fruits et des légumes et je mange sainement. Il y a aussi de l'équilibre derrière. C'est très important en fait d'aller creuser, parce que c'est pas forcément ça. Hein. Exactement. Le but de l'étape, c'est qu'à la fin, vous puissiez clairement mesurer votre progression grâce à des outils puissants sur votre poids, votre santé, votre niveau de bonheur et votre niveau de bien-être. Voilà, que vous sachiez d'où vous partez et où vous voulez arriver clairement. Sans but, c'est très compliqué d'avancer dans la vie. Ensuite, l'étape 3, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand trop d'informations tue l'information, le but, c'est de refaire vraiment l'éducation alimentaire. Faire un reset, en fait. En fait, aujourd'hui, tout le monde est perdu. Clairement, hein, en termes d'alimentation, on a rigolé encore cette semaine. On a regardé un reportage sur Netflix. On a regardé deux. En fait, on a regardé 2 reportages sur Netflix avec des experts hyper... Des médecins aux États-Unis, la dernière pointe de la recherche de technologie en alimentation scientifique, truc de fou. On regarde un reportage et ils disent en fait dans le reportage qu'il faut être vegan, qu'il faut manger beaucoup de glucides et surtout pas de produits animaux, surtout pas de graisse. Parce que ça provoque le cancer, ça va boucher les artères, etc. Avec les glucides, c'est le carburant principal du corps et que donc le reportage il dure 1h30 voire 2 heures. Et il y a tous les médecins, les cardiologues, ils parlent du diabète, etc. Et que, en fait, c'est le gras qui est responsable du diabète. En fait, c'est parti dans plein de trucs différents. Et, on a regardé un autre reportage. Et là, dans ce reportage, ils étaient les glucides, c'est le carburant. Attention, le gras et les protéines, c'est le mal. La protéine animale, c'est le mal. Il faut que de la protéine végétale. Et ensuite, on tombe sur un autre, on se dit « Ah tiens, regarde, il y a encore un reportage sur la santé, on va regarder. » Et là, c'était l'opposé total. En gros, c'était les carbohydrates, c'est ce qui cause les maladies de civilisation, les glucides, le diabète, etc. Et donc, les glucides, c'est le mal, il faut manger gras et protéiné, il faut se mettre en cétose. Ils prennent des exemples d'enfants qui ont des problèmes d'autisme et ils arrivent à avoir des résultats incroyables avec l'autisme. Donc, en fait, ils en déduisent des choses et 2 reportages, mais avec autant d'experts et de recherches et d'arguments. Et les arguments des uns étaient, quand on les écoute, on dit « Bah ouais, mais c'est clair, ils ont raison. » Et quand on écoute l'autre, ils disent « Bah ouais, mais c'est clair, ils ont raison aussi. » Donc, j'imagine le néophyte qui met le nez là-dedans, le débutant, il y a de quoi vraiment se perdre. Et même les thérapeutes sont perdus, même les médecins, du coup, vu qu'ils se contredisent tous, au final, qui croient. Et même les thérapeutes sont perdus. En fait, il faut bien comprendre que 50% de notre clientèle, ce sont des naturopathes, des diététiciens, des médecins qui sont perdus. Voilà, qui sont aussi perdus et qui veulent avoir des bonnes infos pour leur clientèle, pour développer leur entreprise de la meilleure façon, gagner en légitimité aussi, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'énergie, parce qu'ils ont du poids en trop et qu'ils cherchent depuis des années la réponse, comme Céline l'a fait à l'alimentation. Donc, c'est normal de se sentir perdu là-dedans par rapport à tout ça. Le but, c'est qu'à la fin de cette étape, à la fin de l'étape 3, vous n'ayez plus jamais besoin de vous prendre la tête ni de vous poser des tonnes de questions sur l'alimentation. C'est terminé, on prend la case alimentation, on sait que ce qu'on fait, c'est génial, on arrête d'y penser. Voilà, Okay, donc, la charge mentale, on automatise sa santé, c'est l'étape 4. La charge mentale, elle diminue.
L'étape 4, c'est les habitudes, la durabilité et l'automatisation de sa santé. Donc déjà, le premier point, c'est d'enrayer le processus d'addiction, de craquage, de yo-yo ou de sensation de privation. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut plus, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas sain, ce n'est pas être en santé de faire des craquages, ce n'est pas de la santé de faire un effet yo-yo sur la balance, ce n'est pas sain d'aller manger des aliments qui sont industriels ou de se sentir frustré, privé dans son alimentation. Ce n'est pas sain du tout. Donc, on va détruire les schémas répétitifs qui perpétuent justement ce genre de situation qui ne vous convient pas, mais que ce soit par rapport à l'alimentation, mais aussi des schémas émotionnels. Par exemple, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, je stresse au bureau, je vais manger. Ou je ne vis pas avec les bonnes personnes, ou je suis dans un environnement qui ne me convient pas. Donc, on va vraiment analyser tous ces schémas répétitifs qui se présentent dans la vie et les enrayer, voilà, faire machine arrière pour justement créer des nouveaux automatismes, des nouveaux schémas pour avoir une bonne santé à vie. Un automatisme, c'est quoi? C'est vous vous brossez les dents le matin parce que vous savez que si vous ne brossez pas les dents, vous allez avoir une mauvaise haleine. Ça va pas être super pour les gens qui vous entourent. C'est tellement un automatisme après que tu ne penses même plus. Hein. Exactement. C'est naturel. Mais avec notre approche, avec l'alimentation, en fait, avec votre hygiène de vie, ce sera un automatisme. Et quand vous ressentirez dans l'état où vous êtes maintenant, vous direz « Oh non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Et vous le comprendrez. C'est comme ça qu'on automatise. Le but de l'étape, c'est qu'à la fin, vous puissiez vraiment agir positif sur votre hygiène de vie sans vous en rendre compte et sans avoir la sensation, l'impression de vous priver. Alors, la dernière étape, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on a appris durant toutes ces années d'accompagnement, c'est le profil, le profilage. Un peu comme au FBI. Profilage, ils font des enquêtes sur les gens. Lui, il a un profil comme ça, comme ça. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette analyse. Vous vous mettez sur un banc devant un supermarché et vous regardez les gens qui passent. Et vous vous dites, hey, celui-là, il ressemble à mon cousin Albert. Mais celui-là, il ressemble à celle-là, elle ressemble à ma tante Gertrude. Vous voyez, physiquement, les gens se ressemblent un peu tous, quoi. Ils ont tous à peu près des mêmes physiques. Les attitudes, il y a plein de choses qui vous rappellent des personnes, des manières de parler, des manières de s'exprimer. On dit, tiens, ça me fait vachement penser à cette personne-là. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a des profils de personnes qui sont des profils types. Et avec l'alimentation, c'est un peu pareil. Voilà, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous identiques. Et penser qu'on doit tous mettre la même chose dans son assiette, c'est un peu l'erreur. C'est ça. Peut-être que d'ailleurs, vous avez suivi des méthodes, des courants de pensée alimentaires qui semblent fonctionner chez les autres. Vous voyez plein de témoignages. Super, génial, cette méthode a marché. J'ai arrêté de manger de la viande, tout va mieux. J'ai mangé plus gras, tout va mieux, etc. etc. Mais chez vous, ça ne marche pas. Et ben moi, j'ai un scoop pour vous. On a un scoop pour vous. C'est que nous sommes tous différents. On est tous différents. Ce qui fonctionne chez le voisin ne fonctionnera sûrement pas chez vous. Exactement. Et le but, en fait, avec cette étape, c'est qu'à la fin, vous soyez sûr que ce que vous mettez vous-même, vous derrière la caméra, là, en pratique, dans votre hygiène de vie, que ce soit adapté vraiment à vous. Et pas aux voisins, ou pas à ce qu'a dit la dernière étude, ou pas à ce qu'a dit le dernier magazine Femme Actuelle, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est juste vous, quoi. Le magazine Marshall. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on est vous accompagner en fait, dans ce processus de transformation. Peut-être que vous pouvez vous inspirer justement de ces étapes pour créer votre plan. Et nous, en fait, on a un accompagnement. On a un accompagnement, un type d'accompagnement qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir ailleurs sur le marché. C'est un accompagnement de transformation, en fait. C'est vraiment un programme de transformation et ce n'est pas un programme d'information. L'information, c'est quoi? Vous allez voir, en fait, c'est ce qui vous a perdu pendant toutes ces années. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir des chaînes YouTube, vous allez voir des conférences, vous lisez des livres. Regardez, on a plein de bouquins sur l'alimentation, mais aujourd'hui, il y a une grosse différence entre le savoir, et les gens confondent ça. Le savoir et l'expérience ou l'action. On peut très bien lire 50 livres sur la minceur, etc. C'est génial, on a plein de savoir, mais par contre, on ne passe pas à l'action. Mais par contre, sur nous-mêmes, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à retransmettre de l'information du cerveau dans le corps physique. On n'arrive pas à le vivre, on n'arrive pas à en faire l'expérience. Donc, l'information, c'est très bien, mais il faut réussir à passer à l'action. Et nous, notre programme, c'est ça. Pareil, les diététiciens, les naturopathes, c'est vraiment super, sauf que vous ressortez de chez eux, ils vous donnent juste un plan alimentaire. Ils ne vous amènent pas à votre point B.
Nous, comment on travaille? On prend votre point A. OK, Céline, par exemple, j'ai des addictions. J'ai fait plein de régimes. Je suis fatiguée. J'ai des émotions. Je mange mes émotions. J'ai plus confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. J'arrive pas à faire du sport. Quand je me lève le matin, je suis fatiguée. Voilà, là, c'est mon point A et j'en ai marre. Mon point B, c'est quoi? Je veux de l'énergie. C'est la vie que tu as maintenant. Je veux perdre mes kilos en trop. Je veux avoir l'énergie pour aller faire du sport. Je veux sentir la confiance en moi. Je veux être épanouie dans mon couple et dans ma vie en général. Je veux déborder d'énergie et croquer la vie à pleines dents. Voilà, ça, c'est mon point B, en fait. Donc là, on passe du point A au point B. Et nous, notre but, c'est de vous amener vers ce point B. Voilà. C'est pas tiens un plan alimentaire, c'est comment je t'amène à ton point B. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça qui fait la différence et c'est pour ça aujourd'hui que nos clients viennent vers nous, que les gens se rapprochent de nous parce qu'on a justement mis en place ce type d'accompagnement qui est très personnalisé, au final un peu unique sur le marché francophone actuellement. Alors pourquoi on fait plus d'informations d'ailleurs? Parce qu'on fait plus de vidéos YouTube. Nous, on fait des vidéos YouTube. C'est très rare qu'on en fasse. Et ça reste très vague. On ne va plus faire des vidéos YouTube où on donne des plans alimentaires, etc. Avant, moi, je faisais une journée dans mon assiette. Sauf que les gens, ils me copiaient, collaient et puis ils me disaient « Mais Céline, je ne comprends pas, ça ne marche pas sur moi. » Bah oui, c'est justement ça, on est tous différents. On m'a redemandé de refaire une journée dans mon assiette et je ne veux pas. Je ne veux pas tout simplement parce que je n'ai pas envie que vous refassiez exactement la même chose que moi parce que moi, je suis moi, avec mon métabolisme, ma façon d'être, avec voilà. Mais c'est pas vous rendre service, en fait. C'est ça. Et puis, moi, en fait, c'est juste, vous faites un copier-coller et vous ne vous posez pas de questions. Moi, ce que je veux aussi derrière, c'est posez-vous des questions. Est-ce que ça marche vraiment sur moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça fonctionne? Ou je le fais parce que je copie-colle la personne. Ah, elle a dit que la carotte crue, c'était génial et tout, je vais manger les carottes crues. Et tu ballonnes du matin au soir, mais tu ne poses pas une question de te dire, non, finalement, la carotte crue, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. C'est pour ça qu'on ne fait plus ce type de vidéo d'information. Et on ne fait plus de simples consultations en fait. Parce que ça, on l'a fait pendant des années aussi. Quand on s'est lancé, c'était juste comme un naturopathe, comme un diététicien. La personne vient nous voir, une heure pour une consultation et après, elle repart dans la nature. Mais sauf qu'on n'avait pas de résultat après ça. On donne juste un plan alimentaire, il n'y a pas de suivi derrière. C'est trop peu et puis on ne prend pas en considération la sphère globale de la personne, son environnement. Ça prend énormément de temps. Donc, si vous avez essayé toutes les méthodes, un petit peu comme Céline, l'hypnose, aller voir un diététicien, naturopathe, cherche le mot là, comment ça s'appelle, l'acupuncture, toutes ces sortes de médecines alternatives qui sont vraiment super. Mais si c'est juste une séance de temps en temps ou si ce n'est pas une refonte globale de notre vie, ça ne peut pas marcher en un claquement de doigts, ça ne peut pas être avec une séance qu'on résout des années, comme Céline, elle avait des 15 ans, 20 ans de problématiques. Donc, si vous aussi, vous voulez vraiment des résultats, après que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais trouvez quelqu'un qui vous accompagne vraiment sur le long terme et qui apprend à vous connaître et à chaque fois que vous puissiez voir que vous grimpez à chaque fois les échelons, tiens, il m'a débloqué ça, il m'a débloqué ça. Nous, c'est ce qu'on fait en fait dans l'accompagnement des 3 mois. À chaque fois, on va débloquer un nouveau… on va dire un petit peu comme dans un jeu vidéo. Voilà, vous débloquez le niveau 1. Hop, allez, maintenant, on passe au niveau 2. On va débloquer le niveau 2. Et on voit où sont les blocages. Et du coup, en étant vraiment très proche des personnes qu'on accompagne, en les ayant régulièrement au téléphone, en accompagnement, en coaching, etc., et ben là, on arrive vraiment à guider au maximum la personne et être vraiment derrière. Et dès qu'elle fait une erreur, boum, on la corrige et tout de suite, ça va mieux. Parce que sinon, si vous repartez dans la nature, vous n'avez personne derrière pour vous corriger. Vous faites les trucs tout seul. Et puis, vous ne savez pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Est-ce que je fais, c'est bien? Et puis, s'introspecter, c'est très difficile. C'est très dur de lire l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille. Et ça, en fait, souvent, nous, on a ça. On a nos clients qui nous disent « Mais je ne comprends pas, Céline et Pierre, expliquez-moi pourquoi j'ai tout essayé, pourquoi j'ai été voir justement tous ces thérapeutes et que ça n'a pas fonctionné. » En fait, ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas leur travail de vous transformer. C'est juste leur travail de vous informer ou de vous faire du bien à l'instant T. C'est tout. Et en fait, les gens espèrent trop de ça. Ils espèrent trop d'une simple consultation chez un thérapeute. Et nous, d'ailleurs, on le disait à nos clients quand on faisait ça. On leur disait, mais ce n'est pas avec une consultation que je vais transformer ta vie. Et puis souvent, les gens, ils vont voir un thérapeute. Ah, j'ai pas eu de résultat. Ils vont voir un autre. Ils vont voir l'inverse. Ils vont voir un vegan. Après, ils vont voir un médecin chinois, un ayurveda.
Bref, du coup, ils ont Non, trop en fait, d'informations. vous dispersez trop et puis il faut aller vers une seule personne. Et si Ouais. vous avez confiance en cette personne, vous dites ok, c'est la personne pour m'aider, je vais aller la voir et je vais le faire jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout du processus parce que prendre des petits bouts comme ça à droite à gauche, chacun a sa propre vision des choses et chacun vous dira un petit peu sa vision des choses. Mais allez jusqu'au bout d'une seule vision et regardez si ça fonctionne ou pas. Mais il faut éviter d'aller se perdre un petit peu partout parce que sinon là c'est terminé. Ouais, exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a mis en place, dans les 5 prochains jours, on a programmé du temps dans notre agenda pour parler avec vous personnellement et voir si justement on peut vous aider, pour voir si vous êtes les bonnes personnes. En fait, c'est sous forme de discussion qu'on va préparer ensemble. On va préparer ensemble un plan d'action que vous devez suivre pour perdre du poids, pour déborder d'énergie, pour retrouver confiance en vous dans les prochaines semaines. Clairement, cet appel, c'est fort probable que ce soit les 45 minutes précieuses de votre vie. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Quand j'ai eu les personnes au téléphone, on m'a dit mais tu m'as dit beaucoup plus de choses qu'en 20 ans de thérapie, etc. Donc moi, on est là pour mettre de la clarté en fait dans votre situation, de trouver votre point A, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et de chercher ensemble votre point B. Est-ce que qu'est-ce que vous voulez obtenir, où est-ce que vous voulez aller aujourd'hui? Et nous, on va être là pour vous dire honnêtement, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour vous amener à ce point B? Voilà. Cet appel, il est là pour ça. J'allais le dire, pourquoi on fait ce genre d'entretien? Pourquoi ils nous offrent un entretien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Parce qu'on sait que les personnes qu'on va avoir en entretien, il y a des personnes avec qui on va travailler, déjà, clairement, qui vont faire le choix de travailler avec nous. Ensuite, on veut être sûr… Avant ça, nous, on doit être sûr qu'on est les bonnes personnes pour vous aider. Peut-être que vous avez une problématique qu'on ne peut pas résoudre. On n'a pas la science infuse ou ce n'est peut-être pas notre spécialité. Donc, on vous dira clairement durant cet entretien non, mais excuse-moi, désolé, je te redirai à quelqu'un d'autre, un confrère ou quoi que ce soit. Ensuite, on va voir durant cet appel que vous êtes suffisamment motivé pour suivre ce programme. Parce qu'attention, c'est un programme de transformation. C'est-à-dire qu'il y a des gens… Ils sont dans une situation, ils se plaignent de la situation. Ah non, je suis pas bien, mon poids ça va pas, mon mari ça va pas, ma situation financière ça va pas, etc., etc. Ils se plaignent. On leur offre la solution sur un plateau d'argent, on leur dit ok, pas de problème, on peut t'accompagner vers le changement. Non, il y a des gens qui ne veulent pas changer. On leur apporterait le changement sur un plateau. Non, parce que je ne pourrais plus me plaindre. Je pourrais plus me plaindre. Donc voilà. Donc il faut vraiment savoir. Et nous, on a cette capacité à force d'avoir accompagné plein de personnes, de déterminer le niveau de motivation des gens, et on voit que si ces personnes ne sont pas suffisamment motivées, on coupe court, on dit écoute, reviens vers nous quand tu es prêt, quand tu es prête. D'ailleurs, j'ai souvent le cas. Encore hier, on a une personne, elle m'a appelé il y a 3 mois en fait. Au bout de 20 minutes, je lui ai dit écoute, ça ne sera pas possible. Je sens pas en toi la flamme de la motivation et tout. Elle était un peu déçue. Je dis, voilà, c'est avec bienveillance que je te dis ça. Et pour éviter qu'on perde du temps. Moi, je ne veux pas perdre du temps, en fait. Je ne veux pas perdre du temps. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Elle m'a rappelé 3 mois après. Et c'est une personne qui, maintenant, mais une autre personne. Elle est déterminée. Je l'ai eu au téléphone. Elle remplit tous les questionnaires, tous les trucs. En une, là, de hier à aujourd'hui, elle m'a tout envoyé, J'ai jamais vu ça. Et là, elle était prête. OK? Donc, c'est vraiment pour éviter d'avoir des personnes qui ne sont pas suffisamment motivées. Et ensuite, le 3e point, c'est pour voir vraiment si on est sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un dans la rue ou chez un groupe d'amis. Voilà, vous faites une soirée entre amis, il y a quelqu'un qui est là et il vous serre la main ou il vous fait la bise et tout de suite, vous savez qu'avec cette personne, ça passera. C'est comme ça. Vous sentez, non, l'énergie, la vibration, je ne sais pas, mais ça colle pas entre vous. Mais c'est comme ça, c'est OK. Il y a des gens qui sont faits pour s'entendre, d'autres non. Nous deux, très bien faits pour s'entendre, c'est super. Ah bon oh, super. Et c'est génial, mais il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Donc, il faut juste voir si ça matche. C'est pour ça qu'on fait ce type d'appel. Et aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir choisir nos clients. Et donc, voilà, c'est aussi pour ça. Et le 4e point, c'est pour vous apporter de la clarté sur votre situation et identifier éventuellement vos blocages. Pouvoir vous partager tout ça. Donc, voilà pourquoi on fait ce genre d'appel. Encore une fois, attention, attention, attention. On l'a dit tout à l'heure, première chose, on ne veut pas vous faire perdre votre temps. Okay? Donc, si vous ne remplissez pas les critères que vous allez voir après, ça ne sert à rien de prendre contact avec nous parce que vous allez perdre du temps. Et puis, on ne veut pas dépenser notre temps à nous. Notre temps, il est précieux. On préfère transformer la vie de nos clients, travailler à transformer la vie de nos clients plutôt que de perdre du temps
avec des personnes qui, au final, ne sont pas suffisamment motivées ou ne rentrent pas dans nos critères de sélection. Donc, c'est quoi nos critères de sélection? Je vais vous expliquer. Nous, on peut vous aider uniquement si vous êtes quelqu'un qui souhaite plus que tout au monde retrouver un poids et une santé optimale. Ça, c'est dit. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui s'engage à dépasser ses peurs parce que ça va être difficile, ça va être challengeant, parce qu'il a envie de réaliser ses projets, ses rêves. On veut aussi bosser avec des gens qui sentent que c'est le moment pour eux d'avancer, parce qu'ils en ont marre de ces schémas répétitifs qui se représentent tout le temps dans leur vie et qu'ils en ont marre de tourner en rond avec l'alimentation et qui n'y arrivent pas seuls. Et qui n'y arrivent pas seuls. Si vous remplissez ces critères, on peut vous aider, on peut travailler ensemble. Par contre, voilà les personnes qu'on ne veut pas aider et avec qui, qu'en fait, on a identifié ce type de personnes et on se dit à chaque fois, on ne veut plus travailler avec ces gens-là, clairement. Donc, en fait, si vous êtes un collecteur d'informations qui passe jamais à l'action, qui pense qu'être un savant, ça va lui permettre d'avoir des résultats, non merci, ne nous appelez pas, ne prenez pas rendez-vous avec nous. Si vous regardez toutes les vidéos YouTube, etc., toutes les vidéos gratuites que vous pouvez trouver sur Facebook, mais que vous avez du mal à passer à l'action, que vous ne passez jamais à l'action, que vous pensez que lire des quantités astronomiques de livres, ça va pouvoir vous servir, mais que vous ne souhaitez pas passer à l'action, on ne pourra rien faire. On pourra rien faire passer à l'action à votre place. C'est exactement ça, ma puce. Nous, on ne pourra pas passer à l'action pour vous. Voilà, dites-vous une chose, c'est comme si là, vous entreprenez de construire votre maison. Et nous, on est là pour vous fournir tous les outils pour construire la maison. C'est à vous de la construire. Nous, on ne pourra jamais construire la maison à votre place. Donc, si vous êtes motivé pour construire cette maison, si vous êtes motivé pour avoir des résultats et pour avoir un corps en santé et retrouver un poids optimal, voilà. Vous êtes OK pour construire la maison. Nous, on sera OK pour vous fournir tous les outils pour la faire. Là, c'est pareil pour la deuxième étape. Pour les personnes qui cherchent que du bon marché, que du cheap, que du gratuit, on ne sera pas les meilleures personnes pour vous aider. Vous vous rendez compte que c'est un programme d'accompagnement de 3 mois, à peu près 3 à 4 mois en fonction des problématiques, qu'on ait plusieurs coachs. C'est un programme d'accompagnement qui est intensif, où on va vraiment débloquer des schémas, débloquer des gros blocages émotionnels, alimentaires. Et aussi, c'est un programme de transformation. Okay, c'est un programme qui transforme littéralement votre vie. Donc, ce n'est pas un programme bon marché, ce n'est pas un programme cheap, ce n'est pas un programme que vous allez pouvoir trouver partout sur Internet. Donc, forcément, c'est un programme qui aura plus de valeur, qui nécessitera un certain investissement de votre part. Ensuite, on ne veut pas non plus des personnes qui veulent perdre du poids à court terme. Par exemple, pour un événement comme un mariage ou un entretien d'embauche, voilà, il faut que je perde 10 kilos, j'ai mon mariage, etc. Ça ne nous intéresse pas, en fait, d'aider les personnes comme ça. Et encore une fois, on ne sera pas les meilleures personnes pour vous aider. Nous, on recherche des personnes qui veulent perdre du poids pour retrouver un état de santé optimal et adopter un mode de vie sain à vie pour du long terme. On ne veut pas non plus des personnes qui ne veulent pas apprendre, okay, qui croient tout savoir, qui cherchent encore la pilule magique qui pourra les aider à maigrir sans effort ou à régler tous leurs problèmes sans effort. Oui, il y en a plein des pilules magiques. Ça n'existe pas. Si vous vivez encore dans l'illusion que c'est possible, si vous vivez encore dans l'illusion qu'il existe un régime miracle ou une hygiène de vie miracle ou quoi que ce soit qui ne demande pas d'effort, on ne pourra rien faire pour vous en fait. On ne pourra absolument rien faire pour vous. Nous, on est là pour apporter un plan d'action concret en plusieurs étapes, qu'on vient de vous expliquer d'ailleurs, mais qui demanderont un bon investissement de votre part pour que ça fonctionne. Okay, donc, si vraiment vous pensez avoir quelque chose clé en main, c'est bon, je ne vais rien avoir à faire, on n'est pas les meilleures personnes pour vous aider du coup. Et en parlant d'investissement de votre part, ça commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêts au changement? Est-ce que vous êtes prêts à embrasser le changement? Peut-être que dans votre tête, là, comment ça s'est passé depuis des semaines, depuis des mois, peut-être une semaine, 3 jours, vous vous dites, il faut que je trouve des solutions avec l'alimentation, il faut que je me sorte de cette spirale, il faut que je sois quelqu'un de plus épanoui, il faut que j'ai plus confiance en moi. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a une connexion qui s'est faite. L'univers vous a peut-être amené cette réponse. Et cette réponse, c'est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez passer à l'action? L'univers vous a envoyé au final le changement. Est-ce que vous voulez embrasser vraiment ce changement vraiment de vie, de transformation? Est-ce que vous voulez transformer votre vie? Nous, on vous donne cette possibilité aujourd'hui avec ces fameux entretiens. Si vous êtes reconnu par rapport au descriptif de Céline, si vous avez exactement eu les mêmes problématiques. J'aurais tellement aimé tomber sur un programme comme ça, mais ça m'aurait fait gagner des années et des années. De galère. Ah oui. Si vous vous reconnaissez dans le type de personne qu'on a décrit, dans le type de personne qu'on peut aider
Alors, candidatez. Il y a beaucoup d'inscrits pour ce webinaire, comme vous vous en doutez. On a fait beaucoup de publicité sur Facebook, sauf que notre système, il peut gérer que 8 entretiens dans les prochains jours. Donc, candidatez maintenant si vous sentez que vous aimeriez passer au niveau supérieur, que vous souhaitez passer à un autre niveau, passer à d'autres préoccupations, si vous voulez vraiment transformer radicalement votre vie, ne passez pas à côté de cet entretien offert. En tout cas, on tient à vous remercier de tout cœur pour votre écoute. Vraiment, vraiment, merci. Et puis, j'espère qu'on vous a apporté un maximum de lumière, un maximum de clarté sur votre situation. Et comme promis, on a un cadeau pour vous. Voilà. Le cadeau de ma chère et tendre, voilà. les conseils minceurs de Céline, où elle va un petit peu rentrer plus en détail, vous donner un peu plus d'informations par rapport à tout ce qu'on s'est dit durant le webinaire. Nous, on vous dit à très bientôt, peut-être durant un de ces fameux appels. Ça nous ferait en tout cas très plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut. Ciao.